Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui se nomme Zombie Puzzle Quest. Comme on peut voir dans ce jeu, il y a beaucoup de choses qui sont payantes, mais aussi beaucoup de choses qui sont gratuites. Ceci est mon personnage, le principal c'est mon compte, donc Hugues de Pen, c'est bien moi. Et là on est en évolution de personnage pour lui donner de la puissance, lui donner du talent et de faire en sorte de l'augmenter au maximum. Le bâtiment principal du jeu, comme dans beaucoup de jeux de puzzle et beaucoup de jeux de stratégie, c'est le QG qui est ici. Et c'est le bâtiment principal, qu'à partir de là qu'on évolue tous les autres bâtiments. On voit la tour de guet, qui assure la défense du camp, le sanctuaire, les ruines, où là il y a différentes choses qui vont se produire, échanger. On peut échanger pour avoir d'autres objets. Les objets de la première victoire, le progrès, le classement total. Et là on peut aussi combattre des monstres aussi en allant sur Win directement. Et là on peut faire un combat contre lui. Et là on envoie des troupes et je reviendrai dessus en vous faisant une vidéo complète de Ruin. La taverne de Noé qui concerne les invocations de 3, de 4 et de 3, 5 étoiles. La fosse qui n'est pas débloquée. La campagne, bah, c'est comme le nom l'indique, c'est pour aller faire les campagnes. Ou là c'est un peu des campagnes style Empire Puzzle et d'autres jeux. Là l'arène, c'est pour tout ce qui concerne les raids. Alors maintenant, on va aussi parler des bâtiments qui sont un peu importants quand même. Le centre de recherche, lui, son but, c'est de faire des recherches pour débloquer différentes actions. Comme vous pouvez voir, là, c'est pour débloquer les guérisons, tout ce qui concerne la santé et l'évolution des personnages. Les militaires, tout ce qui concerne l'attaque, les combats, la défense. La fortification pour tout ce qui est muraille et monter l'enceinte du camp ou du sanctuaire. Économie, c'est pour tout ce qui est nourriture, production, fer, bois, gaz, acier. Celui-là, je peux pas vous montrer parce que pour l'instant, il est toujours pas débloqué. Sachant que j'ai commencé le jeu il y a 4 jours. Il y a l'EVA aussi. L'EVA, il a pour rôle de faire progresser tout ce qui est tactique, apprentissage. Toutes les compétences améliorées, qu'on peut améliorer, combattants, les combattants level 3, tout ce qui est compétences économiques pour tout ce qui est nourriture, acier, tout ça. La salle d'alliance, c'est là qu'on va organiser les combats, aller renvoyer des troupes ou aller en renfort.
Camp du combattant, c'est là qu'on fait les entraînements pour les différents personnages. Ici, c'est pour les services vitalistes. Là, c'était pour les voyous. Là, c'était pour les vagabonds. Là, c'est pour les samouraïs, les gardes, les siados, différents types de personnages. Le camp des tireurs, c'est pour entraîner tous les tireurs. Le camp des cavaliers, pareil, c'est pour entraîner tous les cavaliers. Donc tous ceux qui se déplacent en moto et non en cheval comme on pourrait le penser. Là, c'est tout ce qui est entraînement pour fabriquer les véhicules. L'usine d'équipement pour tout ce qui concerne l'équipement mon équipement de mon personnage. Puis pour tout ce qui concerne les armes. La salle de guerre. Et là, on va faire l'ancienne attaque renforcée. C'est un dépôt d'approvisionnement où là, effectivement, on va pouvoir récupérer certaines choses. De la nourriture, du bois et de l'acier. La banque fonctionne comme une banque, ça veut dire que là on peut déposer des gemmes. Et par exemple si on dépose 500 gemmes, au bout de 30 jours, et on récupère 75 gemmes. C'est toujours intéressant à récupérer. Alors là, il y a l'évolution du mur aussi. Le mur, c'est celui qui permet de protéger l'enceinte. Et celui-là, il faut l'évoluer aussi, soit sur la défense, soit sur l'attaque. Là, ce qu'on a là-dedans, c'est ce qui permet de faire évoluer nos cartes, nos personnages. Et je reviendrai sur chaque bâtiment par la suite, sur tous les bâtiments principaux surtout, car on n'a pas besoin de tous vous les montrer. Alors là, ce qui est bien dans ce jeu, c'est quand on évolue un bâtiment, on peut demander de l'aide à ses partenaires. Par exemple ici, là, je vais aider mes partenaires. Donc là, on va aller sur mes héros. Moi, j'ai commencé il y a 4 jours, je vous répète, ça fait pas très longtemps. Et là, voilà un peu ce que ça donne les cartes. Les différentes quêtes à effectuer. Dans les quêtes quotidiennes, on a des coffres. On doit effectuer les quêtes pour ouvrir nos coffres. Il ne reste plus que celui-là à ouvrir. Là, on voit l'activité d'Alliance. Là, c'est tout ce qu'on récupère. Tout ce qui est accélérateur pour les constructions, les entraînements, les recherches. Là, tout ce qui cabute d'aider les troupes à l'attaque ou à la défense. Là, tout ce qui va en plus, ce sont des gadgets qu'on a dans les évolutions, les différentes évolutions pour avancer ici dans le jeu. On voit encore tout ça, là par exemple, ceci je vais le débloquer.
La boutique de Clémence, on a besoin d'acheter de la nourriture, fer, acier, bois. La courrier, c'est qu'on... Ça, c'est on reçoit les messages système, les courriers des autres joueurs, les courriers d'alliance, le journal de bataille. Là, c'est quand j'étais fait une reconnaissance pour attaquer un joueur. Rapport de chasse. Là, c'est quand on va tuer des zombies, suivant leur niveau. On récupère des gains, des butins. Là, c'est pour tout ce qui est zombies. Là, les repères zombies, là, c'est quand on attaque un repère zombie. Ça, c'est tout ce qui concerne les rapports de récolte. Tout ce qui concerne les rapports de transport. Tout ce qui concerne les transactions. Là, c'est concerne l'Alliance. Alors là, c'est vraiment tout ce qui concerne l'Alliance, avec les différentes choses. Là, on retrouve les territoires d'Alliance, avec les bâtiments qu'on va pouvoir implanter dedans. Les guerres d'Alliance. Là, pour l'instant, il n'y en a pas de disponibles. Les trésors d'Alliance, vu que l'Alliance vient de débuter, donc on n'a rien pour l'instant. Les événements d'Alliance, là, qui vont pas tarder à commencer. C'est pour faire des demandes. Là, c'est quand on offre un cadeau ou qu'on reçoit un cadeau de toute l'Alliance de la part d'un joueur. Là, c'est pour faire progresser l'Alliance. On donne tous des dons, on fait tous des dons suivant ce qu'on reçoit. Là, c'est toutes les 30 minutes à peu près qu'on reçoit un don. L'idéal, c'est de les faire par 20 parce qu'à chaque fois qu'on fait un don, le coefficient est multiplié. Là, on a un classement d'Alliance. Là, on a les membres d'Alliance. Avec 4 personnes avec des rôles assez importants. Ici, on retrouve toutes leurs fonctions. Chaque personnage, on peut les gérer. Ça fait info personnelle. Leur envoyer un message, promouvoir ou rétrograder, expulser. Et si on change de sanctuaire de localisation. La boutique Alliance, là on peut acheter différentes choses qu'on a besoin. Le courrier d'Alliance. C'est un courrier d'Alliance, c'est un courrier qu'on fait en commun pour que tout le monde puisse se voir. Et d'Alliance. Et là, tout ce qui concerne les différents réglages. Alors, quand je vous parle des sanctuaires, c'est tout simplement parce que là on va aller sur un deuxième tableau où là on va se retrouver avec tous les sanctuaires des joueurs. Et moi des joueurs de l'Alliance. Moi mon sanctuaire est là, on voit tous les autres sanctuaires. Et comme je suis dépassé le niveau 10 du QG, donc moi j'ai plus de bulles, il va falloir que j'en remette, que j'en récupère puis que j'en mette dessus. On doit faire évoluer notre château. Le fort de l'Alliance. On a l'infirmerie de l'Alliance aussi à côté. Et là-dessus, on peut attaquer soit des zombies,
avec le niveau qu'on veut. Ou soit, ou soit les repères avec le niveau qu'on veut aussi. Et là, c'est vraiment un jeu collectif. Tout ce qui est là-dessus, c'est vraiment principalement du jeu collectif qu'on utilise. Là, c'est tout ce qui concerne les provinces. Ça revient un peu comme un jeu comme Empire. Bon bah voilà, on a fait sommairement le tour du jeu. Je mettrai par la suite des vidéos toujours sur ma chaîne YouTube consacrées à ce jeu. Et vous pouvez, que je mettrai un lien à chaque fois sur Line pour vous partager ou les différents forums avec qui que j'ai. Bon bah je vous souhaite une bonne continuation et bonjour à tout le monde. Et j'espère que celui-là vous plaira.